Salut à tous, bienvenue sur le podcast de l'Arena MMA avec moi-même, Lucas, Mukendi et Abdel de Blade. On va débriefer le gros combat qui a eu lieu entre John Jones et Cyril Gane. Mais avant ça, générique. Un combat qui a choqué tout le monde, qui m'a choqué, en plus de me bouleverser un petit peu. Bon, l'émotion est retombée. J'ai eu le temps un petit peu de faire une petite analyse. J'ai revu le combat pour vraiment essayer de mieux comprendre. Avant ça, Abdel, j'aimerais que tu nous éclaires de ta vision sur ce combat-là. Et je tiens à dire que moi, j'avais pronostiqué Cyril Gane et mes 2 compères avaient pronostiqué John Jones. Je pense être tombé dans l'émotion. Mais bon, je ne suis pas là pour me justifier à ce niveau-là. Abdel, on t'écoute. Ben, moi, comme tu viens de le dire, en fait, c'est que vraiment, je pensais Jones, avec tout le respect que j'ai pour Cyril, on a des hommes en commun, c'est un super bon gars et un athlète formidable. Toutefois, je fais partie d'une autre génération. Et puis Jones, on s'est entraîné, il s'est entraîné à TriStar, puis j'ai vécu le John Jones, je l'adore comme combattant. Hormis les ébats qu'il a à l'extérieur de la cage, mais dans la cage, c'est quelque chose, il est formidable. Et puis, mais après avoir analysé les deux, puis regarder, j'ai dit putain quand même, il a des couilles parce que revenir 3 ans après dans une autre catégorie, combattre le meilleur poids lourd actuellement, qui est de loin, tu sais, après Francis, malgré qu'il s'est fait battre contre Francis, mais de loin comme un poids lourd assez exceptionnel, comme Cyril, il est un poids lourd comme hors norme. Écoute, il fait partie des tops, pour moi, des top 3 des poids lourds à l'UFC de plusieurs générations avec le style de combat qu'il a en striking. Je parle pas complet parce que pour moi, je suis toujours un gars qui adore Ken Velasquez. Pour moi, Ken Velasquez, c'est le roi incontesté, mais tu vois, donc, mais je me suis dit, peut-être John Jones, quand même, il faut des couilles pour revenir à ça. Cyril, là-dedans, il a tout à gagner. Il revient, encore une chance contre la ceinture. Il la démérite pas parce que dans sa catégorie, il a rincé la catégorie. Je vois pas qui peut le battre. Il vient contre John Jones, un bon chèque dans la poche. Tu sais, il a tout gagné. Là, Jones, il a tout à perdre et se taper le meilleur poids lourd actuellement et un poids lourd qui est hors du commun quand même, avec une intelligence de combat qui est quand même assez impressionnante, une fluidité incroyable. Revenir, moi je voulais le voir gagnant parce que je crois en la légende, mais dès que j'ai vu le premier round, ben, tu sais, l'histoire du tape, déjà, je commence à se dire, ah, mais non, commence pas à faire chier avec ton tape là, c'est correct, c'est bon. Et après, le low kick qu'il a pris, inside low kick dans les couilles. Donc, tu sais, c'est des petites choses, je fais comme, putain, non, non, arrête là, tu vois, je me suis dit, il est moins sécure. Je savais qu'il est revenu avec moins de sécurité parce que la façon qu'il parlait, il y a des fois, Jones, quand il revient contre Cormier, je savais qu'il était à 100% confident. Mais là, je doutais un petit peu à un certain moment, mais ensuite, écoute, j'ai vu le combat. Je pense pas qu'il ait gagné aussi rapidement. Et en fait, c'est que il a tellement bien géré le sol avec sa lutte. Il a une lutte déjà incroyable, il a un très très bon sol. Et sa guillotine, écoute, on se souviendra toujours de Machida, Ouais. Ouais, ouais. la froideur cette guillotine-là. Mais là, on pourra le revenir. De toute façon, debout comme ça, il n'aurait pas pu la faire. Mais contre la cage écrasée, voilà, tu sais, je pense que, tu sais, justement, tu sais, il y a eu des erreurs techniques, des erreurs techniques. Qu'est-ce que tu veux, c'est juste ça, mais je pense pas qu'il ait pas gagné aussi rapidement. J'étais comme, waouh, ok, oh putain, là il est sur le toit du monde. Et là, il est inarrêtable. Je ne vois pas quelqu'un qui peut le massacrer en poids lourd et de loin, surtout après 3 ans revenir. Là, tu Ouais. as une confiance de fou. Tu soumets le Ouais. meilleur poids lourd actuel, Miocic, oublie ça. Et tous les autres, incroyable. Ouais, moi, je pense même pas que Miocic, ce sera un bon match pour la suite. Mais vas-y, Mukendi, je te laisse réagir. En toute sincérité, Cyril, je suis d'accord avec toi, c'est un combattant, exceptionnel. C'est, surtout en debout. Debout, vraiment, c'est un combattant, il bouge vraiment et sa manière de se déplacer et tout ça, c'est quelqu'un de très fort. En tout cas, moi, je trouve vraiment qu'il est très fort.
Je le voyais pas du tout gagner. Je le voyais pas du tout gagner, mais je le voyais perdre au deuxième round face à un John Jones qui est, un combattant, un challenger, qui aime bien, tester les autres combattants dans leur, domaine d'expertise. Je voyais Jones tester le striking de Cyril au premier round et le deuxième round, voir que Cyril est bien au-dessus au niveau striking et donc l'amener au sol et le finir au sol. Mais je m'attendais pas à une telle lutte opportuniste. C'est vraiment, Cyril, il a mis, je crois que c'était un direct qu'il a mis et Jones a profité de cette situation-là pour l'amener au sol et le finir au sol. Je sais pas si certaines personnes s'attendaient à une telle fin, mais je trouve que c'était un combat, rapide et expéditif et là, il est, vraiment sur le toit du monde. Il prouve que c'est le meilleur combattant de tous les temps. On dirait même qu'il a inventé ce sport et moi franchement ça c'est un combat qui m'a choqué. Ouais, Après ouais. j'ai trouvé ça, bon j'étais un peu attristé puisque je me suis dit: «Bon, c'est bien que John Jones ait gagné, je supportais John Jones, mais attendre toutes ces heures pour, pour aussi peu de confrontation». Après, c'est le combat, faut un gagnant, faut un perdant et c'est comme ça. Mais ça va être, je pense que la suite, ça va être dur pour Cyril de revenir après ces 2 dernières défaites, sachant que s'il doit affronter quelqu'un, il y a Pavlovich, il y a Curtis Blades qui sont sur une bonne montée avec pas mal qui enchaînent pas mal de victoires. Il y a Thomas Spinal qui est blessé, mais il y a des Bientôt de combattants retour. qui sont qui sont en forme et qui sont au top psychologiquement parlant. Donc, et je pense que s'il revenait, est-ce qu'il devrait affronter ce genre de type? Je sais pas trop. Écoutez, moi de mon côté, choqué un peu de ce qui s'est passé et je vais reprendre un petit peu ce qu'un ami à moi m'a dit, quand il a vu, le combat. Un ami à moi qui est pas forcément spécialiste de MMA, mais qui a regardé ce combat par rapport à Cyril. Il m'a dit, lui, ce qu'il a vu, c'est un refus d'obtempérer, comme quand la police, contrôle quelqu'un dans la rue et que la personne refuse d'obtempérer et donc la police, se donne à cœur joie. C'est vraiment choquant ce qui s'est passé. Alors, comme tu l'as dit, Cyril, c'est sur son premier vrai coup qu'il met pour toucher, qui rate Jones. 1er coup, Jones l'attrape et on connaît la suite. Avant ça, c'était des petits coups en entrée-sortie, rapidement et tu as parlé de son déplacement. Moi, je sais pas, j'ai trouvé que son déplacement, il avait vraiment peur. J'ai vu un Cyril qui avait peur de John Jones, à raison, mais je pense que ça l'a desservi au final. Est-ce que on va pas refaire le combat, mais est-ce qu'il aurait dû rentrer en mode boxe taille, comme si c'était un combat de boxe taille et accepter de défendre les takedowns comme il aurait pu? Peut-être. Je pense qu'il aurait dû être plus agressif sur John Jones. Ça aurait pas peut-être pas marché, mais est-ce que ça aurait pu être pire que là? Je pense pas. Je sais pas parce que tu sais, je me permets parce que c'est John Jones que tu as en face de toi. C'est John Jones que tu as en face de toi. Je dis toujours cette anecdote. Vous savez, c'est pareil avec Georges. Pour pas avoir la fête avec GSP pendant des années, tu fais ce que tu veux. Tôt ou tard, il va l'avoir ce putain de takedown. Tôt ou tard, Mmh. il va l'avoir. Et quand il va l'avoir, tu vas remercier le ciel, tu vas pas te relever. Parce que là, on parle à des gars qui sont beaucoup, donc, qui sont beaucoup trop expérimentés. Ouais. C'est John Jones que tu as en face. Je pense qu'il a fait. Il y a eu une erreur. Écoute, on n'est pas à ça. Il y a eu une erreur technique. Je pense qu'il avait un game. Bien sûr, on le savait. Islam au sol, c'était un peu plus compliqué. C'est pas Francis Ngannou que tu as au sol, là. C'est un gars qui est un lutteur né, une jiu-jitsu Ouais. incroyable et Ouais, ouais. un niveau striking comme assez élevé. Donc, c'est un gars qui est ultra complet. Et puis c'est John Jones dont on parle. Il est numéro un mondial de tous les temps maintenant. Ouais, ouais. Euh, je pense voilà, il y a une erreur. Et puis, voilà, il y a une erreur technique qui a été faite. C'est l'erreur à pas faire face à John Jones. Ce fameux, je pense même pas que lui s'attendait. Mais tu sais, c'est du naturel. C'est comme un peu, les gens font, oh, c'est incroyable ce qu'il a fait, Cody Garbrandt. Tu sais, le esquive takedown. Ouais, C'est naturel. c'est un réflexe, ouais. C'est un réflexe naturel. Là, on parle de John Jones. Fait que, voilà, le combat a été fait comme il a été fait, que ça aurait été là ou plus tard, je pense qu'il l'aurait eu. Est-ce que Cyril aurait pu mettre KO John Jones? J'en ai aucune idée. On parle de gros gabarits, 4 ans. Cyril est vicieux quand il frappe, hein. Il te défonce Mmh. la gueule comme il faut. Mmh. Maintenant,
Peut-être son style marche beaucoup plus avec des gars qui sautent un peu à la one shot, un peu comme Lewis, tu sais, Ouais. qui vont chercher ça. Donc lui, automatiquement, offensivement, il est meilleur en counter. Donc c'est ça. Là, on parle d'un gars qui a un autre style complètement différent. Tu sais, et je pense peut-être je parle pas mal bien sûr, mais peut-être que le camp de Cyril, avec leurs moyens et les gens autour sont peut-être n'ont pas Pas d forcément eu je dis pas les outils, mais tu sais, les partenaires nécessaires ou adéquats. Tu sais, c'est pas du tout la lutte américaine, la lutte française, c'est pas du tout deux mondes différents. Le MMA en France, c'est un jeune sport. Le MMA aux États-Unis, ça fait très très longtemps qu'ils sont dedans, ils sont à des années-lumière. mais C'est ça, mais. j'ai 2 questions justement par rapport à ça. Est-ce que Cyril, là, il devrait pas peut-être quitter la France et aller s'entraîner aux États-Unis? On en parlait avec des amis à moi, en fait, des amis connus, des amis connus en France, et puis ils m'ont dit, je dis, franchement, après la défaite contre Francis, il devrait partir. Il devrait partir, faire les deux, c'est un peu ce qu'il a fait de Francis, il fait entre les deux. Ouais. Il peut faire un début de camp d'entraînement à Paris et le reste, il le fait ailleurs. Ils m'ont dit, il Est-ce ne que quittera jamais la France. Moi, pour moi, il devrait. Il devrait. Écoute, ça peut pas être. Parce que s'il reste comme il est, je vois pas comment ça peut être mieux. Parce que je pense que le max a été fait. À un moment donné, c'est même moi de la part, tu sais, moi j'ai quitté l'Europe pour venir ici, parce que ça devenait limité là-bas. Francis, il l'a fait, ça l'a réussi. Tchèque Congo, il l'a fait, ça l'a réussi. Tu sais, comme pourquoi pas les autres. Mais c'est juste que la première, là, la première défaite contre Francis, peut-être que ça a été bon, une erreur. Là, je pense qu'il faut qu'il réfléchisse à sa carrière, qu'il prenne les bonnes décisions pour lui, pas pour son équipe. À un moment donné, c'est dans ça. il faut être selfish. Il faut être selfish. Il faut prendre les meilleures décisions pour lui et non pas pour son équipe et voir d'autres horizons. Je sais pas, le Brésil, la Russie, il y a beaucoup plus de calibres, des différents calibres. Khabib l'a invité à aller au Oui, Daghestan et à lutter. Ça aurait été quelque chose. Et là, je te le dis, je pense pas que ce serait passé d'une autre manière parce que le niveau de lutte de Cyril, il aurait fait un pas au-dessus de pas. Il n'aurait pas eu le niveau d'un Daguestanais, loin de là, parce que les gars ils sont nés là-dedans. Mais moi, je trouve qu'il devrait, je crache pas sur sa team, je devrais songer et je pense à la place de sa team, je devrais dire, OK, let's regarde, go. laisse un peu de temps, mais regarde, j'ai trouvé un club aux États-Unis ou un club en Russie ou un club au Brésil, et tu vas aller faire des stages, tu vas comme aller faire début de camp d'entraînement là. Tu sais, à un moment donné, comme entraîneur, je pense que tu es limité, il faut demander de l'aide. Un entraîneur ne peut pas tout faire. Et Bien c'est sûr. pas tu peux pas, à un moment donné, tu peux Bah, pas. ouais. Parce qu'un camp d'entraînement, ça coûte très cher. Je pense que Georges, il dépensait des centaines de milliers de dollars pour ramener des partenaires ici. Et alors qu'on était l'un des meilleurs gyms au monde, top 1, top 2 dans le monde à l'époque, et il ramenait quand même du monde de l'extérieur, t'imagines? On était l'un des meilleurs gyms au monde. Donc, il devrait s'asseoir et réfléchir et penser à lui et pas à son gym. Je pense aussi, Mukendi, une petite réaction par rapport à ça peut-être? Mais en fait, je suis d'accord avec toi, Abdel, parce que, on va dire, Cyril, c'est un poids lourd. C'est un poids lourd et comme tu l'as dit, des personnes de son calibre en France, ça va être un peu plus dur à trouver. En France, tu auras beaucoup de très bons combattants, lightweight, featherweight. Je pense notamment à des personnes comme, Salah Eddine Parnasse, William Gomis ou des personnes comme Mansour Barnaoui, plein de plein Mmh. de plein Ouais. de calibres comme ça, mais bien plus minces. Or, des calibres comme Cyril, c'est plus compliqué. Je pense que peut-être aux États-Unis, en Russie, dans ces pays-là, tu peux avoir des gens qui te ressemblent un peu plus physiquement. Ouais, mais tu vois, c'est ça, parce qu'en France, c'est un peu, euh, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est un peu l'erreur qu'on a l'impression qu'en France, c'est mon constat, que le MMA est né quand le premier UFC est arrivé. Ça fait des années que ça existe. C'était très amateur. Après, c'est devenu professionnel. Il y a eu beaucoup, beaucoup de pépites dans les MMA français. On les oublie, j'ai l'impression. Des Francis Carmon,
Ouais, des gros Cyril shout-out à lui. Galaté, des Tchèques Congo, et j'en passe, et des meilleurs. Tu sais, quand on voit des athlètes comme Mansour, mon poteau, qui est incroyable, qui a nettoyé la scène européenne totalement, qui n'est pas au UFC, qui est au Bellator maintenant, content pour lui. Salah Din, tu l'as mentionné. Mhm. Qu'est-ce qu'il est talentueux. Mais comme tu dis, en fait, c'est qu'en France, on est bon je suis français, on est bon dans chaque discipline. On est excellent en boxe, on est excellent en Muay Thai, on est excellent en lutte, mais la lutte américaine, c'est quelque chose de complètement différent. En jiu-jitsu, je trouve que ils étaient bons une certaine année. Attention, les Jutsuka est des très bons joueurs en France. Mais là, le niveau a juste changé ailleurs. Exemple, moi qui est revenu m'entraîner à TriStar, après 6 ans de ne pas avoir fait du Jiu-Jitsu. Alors déjà à l'époque, le niveau du Jiu-Jitsu était quand même très bon. Je suis pas venu pendant 6 ans. J'ai recommencé à lutter. Je me suis fait, mais écoute, laver. Une des déculottées par des gars qui commençaient après moi. Et ça te remet sur terre. Tu dis, ok, putain, je dois travailler sur. Donc, tu imagines le niveau du jiu-jitsu en Amérique du Nord, comment il est devenu incroyable. Mais au-delà de ça, on a le côté aspect cage. Donc, j'ai ground and pound en bas. Déjà, on parle d'une autre game. Aspect cage, travailler. Et là, après, on parle regroupement de tout, de l'art martial en complet, le MMA. Et Mhm. je trouve qu'on est limité en France. C'est pour ça qu'on arrive à un certain palier, puis après, on se fait bloquer. Après, on se fait bloquer. Il y a des catégories dans lesquelles ça va très bien, mais il y a d'autres, on a du mal. Est-ce que c'est le manque de partenaires? Certainement. Est-ce que c'est le manque de partenaires de qualité? Certainement. Est-ce que c'est le manque de partenaires de qualité dans l'art martial? Quelqu'un qui est. C'est pas pareil quand tu spares contre quelqu'un qui fait que de la boxe, ou un boxeur ou trois gars qui font de la boxe, qui sont agressifs, un peu agressifs comme ton style, ou trois gars qui font du MMA. Tu vois, des gars qui sont dans le MMA, qui vont d'un coup jab, low kick, takedown, qui vont te faire travailler en MMA. Pas juste en boxe, pas juste ils vont te rentrer en boxe, non, non, qui un moment donné, ils vont boxer, mais ils vont te mettre au sol, tu vois. Donc, je pense qu'il y a un manque peut-être d'effectifs, il faut aller le chercher ailleurs. Vraiment, il faut aller le chercher ailleurs. Ouais, ouais, bah, je pense que l'internationalisation, elle est capitale et comme tu as dit, les États-Unis, pour eux, la lutte, c'est culturel. Tu en fais à l'université, il y a des ligues universitaires super, super élevées et c'est super important. On l'a vu avec Bonical justement qui vient de la lutte et qui a un grand avenir, dans le MMA parce que la lutte, c'est devenu capital aujourd'hui. Et aussi, j'avais une autre question. Est-ce qu'on n'a pas été biaisé un petit peu par le niveau général des poids lourds? Dans le sens où un mec comme John Jones, il est une, il est complet comme aucun point lourd ne peut même arriver à la cheville de sa complexité, dans le sens où la catégorie poids lourd, j'ai l'impression qu'elle est techniquement, elle est plus faible que les autres. Est-ce que c'est pas ça aussi le problème qu'il y a eu dans ce et Cyril a jamais eu vraiment quelqu'un qui s'approche du niveau de John Jones, face à lui? Non, mais de loin, mais non, 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 de loin. Même Francis, avec tout le respect que j'ai pour lui, et c'est un grand combattant. Mais tu parles de John Jones, on n'est pas du tout sur le même piédestal. C'est un champion incontesté. Francis vient de loin, son histoire est magnifique et grand respect pour lui. Mais écoute, c'est John Jones que tu as en face là. C'est comme tu disais ça, mais bon, tu as George ou tu as, Dimitri Johnson. Non, ça, on parle d'un autre niveau. On parle de quelqu'un qui a régné sur une catégorie, mais pendant très très longtemps. C'est comme tu me parles, les gens vont comparer Adesanya à Anderson Silva. Wow, 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 wow. Hey, Anderson Silva, il a nettoyé 2 générations de combattants. Qui fait ça? Georges a nettoyé 2 générations de combattants. John Jones, il est en train de le faire encore dans une autre catégorie. Mais qui fait ça? On parle de 3 combattants qui sont très 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 loin devant tous les autres. Euh, et la catégorie des poids lourds, ça a toujours été un peu comme ça. Les poids lourds bougent moins, les poids lourds font ci, les poids lourds font ça. Mais tu sais, Junior Dos Santos était une ceinture noire du brésilien, mais quand il C'est arrive ça. en boxe, il était très fort. Il était Oui, très très fort. Il a même KO fait Ken Velasquez. Pour moi, le roi des poids lourds reste Ken Velasquez. mais justement, ils étaient plus techniques, cette génération-là était un peu plus technique que Plus léger, écoute, cette génération était plus technique, était différente parce que comment ça s'appelle, Brock Lesnar.
Bah, tu sais, Oui, lui, il est une masse, c'est un truc. C'est que lui, tu sais, il va venir. Pourtant, il s'est fait soumettre par Frank Mir, tu sais, avec Mir. une cheville. Donc, une clé de genou, je ne me rappelle même plus. Et tu sais, on va dire que la ceinture chez les poids lourds est le plus volatile. Ouais, Écoute, tu regardes un gars comme Verdum qui fait, qui gagne comme ça sur une guillotine, je pense, face à Velasquez, et il se faisait défoncer. Et d'un coup, il fait le malin avec Miocic, il recule, bon, il se prend un contre. Elle voyage. Tu as des catégories comme les poids lourds, on va dire, c'est des catégories qui voyagent, c'est des ceintures, elles voyagent d'un coup à l'autre. Et c'est à l'UFC de faire son travail, c'est à l'UFC de faire vraiment son travail, d'aller chercher des pépites comme ça. Il y a ouais, également le frère de Doucement, celui qui a gagné le TOF. oui. Mohamed. Ouais, fuck, putain, avec un jab, il a gagné. J'ai pas compris. Ouais, Et il tape, hein, tu sais, il a la force, j'appelle, tu sais, comme moi je dis ça, la force à l'africaine, là, un ouais, truc ouais, là, force physique. la force des ancêtres, Ouais. tu sais, limite, il te met un crochet, il te loupe, mais le facteur vent va te faire tourner. Tu vois, donc c'est un peu les gars comme ça. Ouais, je pense que ouais, c'est à l'UFC de faire leur travail, d'innover, d'aller chercher des gens à gauche à droite, qu'ils arrêtent de se concentrer sur leur, je pense qu'ils se concentrent trop sur les Américains, 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 mais il y a plein de gens ailleurs que tu peux aller développer. Il y a plein de Brésiliens, des poids lourds qui sont bons, il y a plein de gens partout. Absolument. Moi, la question que je pose maintenant, c'est on tu as parlé de Miocic, mais quelle suite pour John Jones? Moi, vraiment, Miocic, avec tout le respect que j'ai pour lui, il commence à avoir un certain âge, il a le menton fragilisé. Je Pour moi, ce sera un mismatch contre John Jones, ce sera un mismatch. C'est qui a dit, c'est dans Apollo Creed contre Ivan Drago, Ouais. dans Quand Rocky. il meurt, ouais. Il dit dans Rocky 4, il lui dit non, mais ça, la conférence de presse, il dit ouais, je vais me le taper comme une bonne branlette. Tu vois, vulgairement parlant, moi je pense que ça va être une déculottée. Pourquoi? Parce que il revient de 3 ans de non-combativité. Il va dans une autre catégorie qui n'est pas la sienne. Il se bat contre le meilleur poids lourd actuel et de loin serré, non seulement meilleur poids lourd actuel, mais en plus un poids lourd incroyable qui n'a un style comme ça, on l'a jamais vu à l'UFC de tous les temps. Au niveau striking, poids lourd, pour moi, il rentre dans le top 3 des strikers de tous les temps. Cheikh Kongo, pour moi, je l'aime parce que le style, il est beau. Alors, il revient, il le bat, donc sa confiance, elle est Au top. à fond. Tu tapes Miocic, mon pote, t'as intérêt à le. Je pense qu'il va y avoir un KO, une soumission. Ouais, Il va le taper. il va le finir. Mais Ah non, en, en- je le vois pas gagner. en toute sincérité, par exemple, quand j'ai vu ce qu'il a fait, après avoir vu ce qu'il a fait à Cyril, qui combatte Miocic, personnellement, moi, ça m'intéresse pas. Ça Ouais, m'intéresse moi non plus. pas. Je préférais même qu'ils prennent un Curtis Blades ou un Pavlovich que Miocic. Ben, Moi, attends. aujourd'hui, franchement, je pense que l'UFC doit supplier Francis Ngannou de revenir. Là, ça Non, sera un non. combat qui sera bien vendu. C'est Attends, mais il faut respecter Stipe. Stipe, c'est le poids lourd, le champion poids lourd le moins, tu sais, le moins respecté. Il a gagné sa ceinture de façon honnête. Il a défendu sa ceinture de façon honnête Mhm, et il a fait le travail et on le promote le moins possible. Et il gagne, tu sais, il a fait son travail, il fait son taf. Je pense qu'il mérite au moins de revenir combattre. Laissez John Jones faire son petit casse-croûte, son goûter avec lui. Et puis merci, bonsoir. Après, passe à autre chose. Je vois Prendre son billet. aucun qui peut battre Jones pour le moment. J'en vois pas. Je pense qu'il va rester là. Il va défendre sa ceinture. Moi, je le vois même dès la défendre le plus longtemps possible et dire peace out, ciao. Ah ouais, donc toi, tu vois personne, même pas. Est-ce que pour vous, l'espoir résiderait dans, Thomas Pinal oh là là. ou Pavlovich avec la puissance? Ou alors, il serait plutôt du côté de la lutte de Curtis Blades? Où est-ce que vous verriez un petit espoir quelque part? Nulle part. Nulle part. Franchement, même moi, bah, écoute, même, tu vois, si John Jones affrontait Francis Ngannou, j'allais être pour Francis Ngannou. Mais je me dis, il allait galérer, en fait. C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Donc, le combat où les gens se diraient, ou au niveau des côtes,
ça serait peut-être plus intéressant, ça serait Jones contre Francis Ngannou, mais ça se fera, je pense, Ben jamais. oui. Ça se fera jamais. Donc, Ben ben oui, là, non, là, ça se fera. Non, je vois pas trop un IQ trop développé, trop et intelligent dans ouais, le c'est ça, combat. c'est ça. C'est des gars trop de choses dans le combat, c'est des gars, écoute, c'est un niveau de fou. Tu peux les combattre ces gars-là à l'entraînement, puis te dire ah putain, je l'ai mis au sol, ouais, comme peut-être je l'ai malmené un peu. Tu te retrouves dans un vrai combat contre eux, t'as pas compris. Hein. C'est le gars, cosinus racine carrée de 28 milliards. Les gars, ils sont à des années-lumière de toi. Ils ont des chiffres qui tombent, des coordonnées GPS, je sais pas d'où ça sort, mais c'est d'un autre cosmos. Toi, tu penses à survivre, lui, il pense déjà à comment il va t'attraper, il va te taper. Moi, je pense Et qu'il Moukendi, tu me disais, hors caméra que selon toi, Francis Ngannou aurait quand même beaucoup plus proposé de résistance et d'opposition à John Jones. Qu'est-ce que tu en penses, Abdel? Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de sûr ou alors est-ce que Jones aurait les capacités à faire, à Ngannou ce qu'il a fait à Cyril Gane? ah, tu sais, écoute, Euh, on, parle, on parle des combats d'MMA, du 4-11. Tout est possible. Tout est possible, tout est réalisable. Tout est possible. Personne n'est invaincu, personne n'est imbattable. Tu tu peux être bien ce que tu veux, et puis d'un coup, la moitié du gant passe à côté, t'es knocké. On parle d'un gars qui, ça aurait pu bien tourner également pour Cyril. Ça aurait pu tourner dans le fait où il aurait mis Un kick, un retourné, et puis Jones aurait été hésitant, il aurait voulu rentrer un takedown, Cyril met un genou, Jones titube, et voilà, le scénario est autrement. Il le finit comme ça aurait pu faire ça. Maintenant, on parle de Francis, une puissance qui quand même, hors alors du hors commun. norme, hors pair, une force hors pair. Maintenant, on parle d'un Jones qui a fait beaucoup plus de 5 rounds que quelqu'un d'autre, qui a fait des guerres sur 5 rounds, qui est beaucoup plus intelligent en matière de combat. Je ne dis pas que Francis n'est pas intelligent. Qui gaze après 3, 4, après 2-3 rounds, là, je ne sais pas, qui gaze après 2-3 rounds, pourtant il a fait 5 avec, Avec Cyril. avec Cyril, il a fait 5, il était prêt à faire plein. Donc, franchement, aucune idée. Là, tu vois, on parle de deux styles différents. Ça aurait pu tourner l'un l'autre. Francis, comme je t'ai dit, c'est des gars tellement puissants. Hein. Il passe, il t'en met un, deux, ça, je sais pas, moi, il titube un peu, il se retourne, il te fait un épaulé jeté n'importe comment, il touche l'oreille, tu t'en KO. Tu sais, c'est des gars, c'est. Je me rappellerai toujours d'un sparring d'un ami combattant, s'appelle Moïse Rigbon, qui était très connu en France, qui est quand même assez légendaire, je te jure. Ici, il se parlait avec nous, il a mis tout le gym KO. Ah ouais. À l'époque où TriStar était l'un des meilleurs gyms au monde, il a mis tous les gyms, tous les gars du gym KO. Et je te le jure, et vraiment, sur son nom, et je dis pas de bonne nom, tout le monde de A à Z, il n'y a pas une putain de personne qui l'a pas mis KO. Moi, je me rappelle, il m'a mis un coup comme ça, sur le haut de la tête, sur le casque. J'ai dansé la bachata pendant 30 secondes. Je dansais la salsa. Une autre fois, il m'a mis, tu sais, il fait mal, c'est fort, naturel. C'est des gars comme ça, comme un peu Francis. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Tout peut arriver. Moi, je pense qu'il n'y a pas de résistance, pas moins. Il n'aurait pas fait mieux, il n'aurait pas fait moins. Tout est possible, hein, Le on est scénario, dans là, c'est des la matrice. C'est un scénario, ça va dans ouais, ouais. ça, c'est les multiverses, comme on dit. Ouais, c'est Mais je ça, on est pense dans que un open world. le combat n'arrivera jamais, en toute sincérité. Donc, Bah je non, pense que non, non, ça non. reste un rêve. Entre un combat à l'UFC où tu vas te faire chier, on a refusé tout ce que tu veux, et puis aller faire un petit combat avec Tyson Fury, faire un petit 20-30 millions. Ouais, Eh, on va aller prendre tout est réfléchi, c'est bon, hein, je vais rester, je vais faire de la boxe, hein, je vais donner 3 jabs pendant 8 rounds, puis merci. Pour un KO, ça ne marche pas. C'est c'est bon. clair, c'est clair. Aller te faire chier à te blesser, non. Bon, en tout cas, on a, la catégorie poids lourd, il y a un nouveau shérif en ville, comme on dit, et ça va être compliqué de le déloger. Dernière question, est-ce que, selon vous, finalement, un retour de Cyril Gane, quelle suite pour Cyril Gane, en fait? Quelle suite pour lui? Qu'est-ce qu'il devrait faire? Parce que prendre un Blade, ça va être encore un combat piège. Là, vraiment, il est sur 2 défaites consécutives, pas consécutives, mais 2 défaites en championnat consécutives, et même il a battu taille entre-temps. Quelle suite pour Cyril Gane? Ben, en toute sincérité, cette question, je la pose à Abdel parce que moi-même, je me suis posé la question et je sais pas, dans le top 5,
Ah, c'est difficile. Alors, ouais, alors je pense qu'il restera toujours dans le top 5, bon, même dans le top 3. Je pense pas qu'il va descendre. Il va aller plus bas que ça, d'après sa volonté. Il s'est pas fait mettre KO. Il a assez un tap out. Donc, Encore en forme. il s'est pas fait mettre KO. Il y a pas eu, il s'est pas fait mettre KO. Donc, tu sais, Pas de dommages, pas de blessures. non, il était très bien. Il était très lucide quand il parlait. Il y a pas eu là, il y a pas eu de dommages. Donc, l'évolution des autres combats, je pense que je vois pas un autre combattant. Maintenant, tous les combattants vont essayer de l'amener au sol. Ça, c'est sûr. Les deux défaites, c'est au sol. Tous les combattants vont essayer de l'amener au sol coûte que coûte. Tu vas pas aller chercher à te bagarrer contre lui debout. Tu as déjà perdu. Il est trop agile. Il est trop agile. Il est trop vicieux avec ses coups. Il fait mal. Il fait mal. Il est précis. Je le vois pas. Je le vois pas. Il n'y a pas personne dans les poids lourds qui peut lui faire ça. Écoute, il a mérité sa place parmi les adversaires dans le poids lourd. Qu'est-ce qu'il va faire? Moi, vraiment, de tout cœur, je souhaite juste de réfléchir à sa carrière, de retourner à la salle, de réfléchir à comment il veut élaborer, comment il veut évoluer, qu'est-ce qu'il veut évoluer. Et je lui conseille vivement, vivement, vivement de quitter la France, pas complètement, mais de faire un début de camp d'entraînement en France et faire le reste ailleurs. Vraiment, 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 parce que il faut qu'il le fasse. Et sinon, il n'y a rien qui sera changé. Et tu sais, j'ai pas très envie pour lui, parce que c'est un bon gars, c'est un très bon combattant. J'ai pas très envie pour lui que dans un an, dans 6 mois, il se retape un adversaire et le gars arrive à le mettre au sol au bout de, je sais pas, 3 minutes ou au deuxième round et il le soumet. Tu sais, j'ai pas envie de ça, tu vois. J'ai pas Ouais, envie qu'on ce serait dise, terrible. putain, ok, encore on t'a mis au sol, tu sais, comme, non, allez, salut. Donc, il y a sa place, son coin, je pense qu'il va prendre des bonnes décisions pour lui. Mais quelle suite pour lui? Prendre un peu de repos et de prendre du recul C'est par ça. rapport à cette défaite-là et de vraiment, vraiment changer drastiquement quelque chose dans son camp d'entraînement. C'est pas la faute de son coin ni la faute de son équipe. C'est juste que il faut prendre des décisions personnelles encore, comme j'ai dit tout à l'heure, des décisions personnelles, selfish. Mhm, Faut être hypocrite, mhm, c'est à toi et mhm. voir à moyen, court et à long terme qu'est-ce que tu veux faire. OK. Parfait. Ben, je pense que c'est bon pour ce débriefing de Jones contre Cyril Gane. On va se quitter peut-être sur un petit pronostic pour le prochain UFC numéroté. Leon Edwards contre Kamaru Usman, la revanche. Mukendi, à qui tu donnes la victoire? Ah, moi, parce que Kamaru Usman, c'est mon combattant préféré, donc j'ai du mal à j'aurais du mal à donner à quelqu'un d'autre. Non, je pense que, bah, Kamaru, il gagnait tout le combat. Après, un coup est passé, c'est comme ça. Mais je pense que Kamaru a toutes les capacités pour, vaincre, Leon, en Angleterre. Je pense que ouais, je suis d'accord avec toi parce qu'il perd le premier round sur une erreur technique de lui, ensuite il le massacre pendant tout. Et quelques secondes avant, bon, il fait une erreur technique, il se met de KO. Moi, j'étais déjà en train de partir du bar et que je suis là, mais non, mais c'est les arts martiaux mixtes. Je t'ai dit, là, tout est possible. Toutefois, voilà, c'est une victoire, c'est une victoire. Je ne sais pas dans quel état d'esprit il va être après ce chaos-là, parce qu'il a été savant. C'est Ouais, quoi les dommages? ouais, C'est quoi? Qu'est-ce qu'il ouais. y a eu? C'est quoi les trucs? Après là, combattre un gars comme ça, je pense qu'il a tous les. Pour moi, je le vois gagnant. Je pense qu'il a tout, juste au-dessus de Edwards, il a tout pour le massacrer. Il a tout pour le massacrer. Il faut juste qu'il ne se fasse pas piéger au sol, qu'il soit toujours au-dessus, parce qu'Edwards est très très bon au jiu-jitsu. Et on l'a vu dans le premier round, comment la domination, ça suffit juste de le mettre au sol, puis merci, Ouais. bonsoir, ce qui a été. Donc, moi, je le vois gagnant. Maintenant, dans quel état d'esprit il va être, I don't know, mais je pense qu'il a toutes les étoffes d'être gagnant. Donc, je vais le voir, lui, gagner. En tout cas, Edward, je pense, va être dans un bon état d'esprit parce qu'il sait que c'est possible, il sait qu'il a déjà fait et tant qu'il ne sera pas fini, il pensera qu'il peut le faire. Donc ça va être un gros combat pour, pour la diversité, je vais dire, Leon Edwards et c'est ça. Je ne sais pas comment, je pourrais dire par KO encore, mais là, je pense que Ousmane va être très vigilant. Mais comme tu as dit, le premier round, quand même, moi, c'est quelque chose qui m'avait, interpellé de voir comment, une fois que Leon Edwards avait pris le dessus en lutte, il gardait le dessus Pas en lutte, en Ouais. jiu-jitsu. en jiu-jitsu. C'est très compliqué parce que, en fait, le premier round, tous les rounds, c'est Ousmane qui les gagne.
Il les gagne tous, 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 sans, mais même pas les yeux fermés. Il lui met une déculottée. On a vu deux niveaux, deux combattants de deux niveaux. Même si Edwards, c'est un bon combattant. Très bon. Il a commis une erreur technique, et il a glissé, puis boum, ça a été très bien. Bon, l'autre, Edwards a fait ce qu'il faut. Mais tu sais, c'est compliqué quand il est très bon en jiu-jitsu, il a bien travaillé ça. Tu sais, un triangle dans le dos, c'est chiant. Putain, Mmh. triangle dans le dos, ouah, putain, c'est casse-couille de sortir de là. Relou. Et là, tu sais, c'est compliqué. Bon, on l'a vu, après, il s'est relevé comme une fleur. Les erreurs techniques, ça arrive. Regarde, on a assisté à Shevchenko qui a fait une erreur technique, donné un spin pick, un spin back kick alors qu'elle était dos à la cage. Et puis voilà, t'as perdu ta ceinture pour ça. Dommage. En tout cas, on débriefera ce combat-là, ensemble si tout se passe bien. Merci les gars et à Merci. Merci bientôt. beaucoup. Shout out à Time Out Trib.